100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Adepte qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League, round 4 du championnat ce week-end. Deuxième match à domicile pour Perpignan. Ça y est Bruno, les Drax ont ouvert leur compteur de points en championnat. J'imagine que tout le monde a dû souffler un bon coup après le coup de sifflet final. Exactement, mais ça a été long à se dessiner. Je vous rappelle qu'il n'y avait que 1-0 à la mi-temps. Alors c'est pas du foot, c'est un petit drop de Luc Keary juste avant la pause, un drop, il a dit dans nos colonnes, dans l'Indépendant, Steve McNamara, il a fait du bien, parce que juste avant, Leeds était tout près de marquer un essai qui a été refusé, ça a été bien défendu par les Dragons catalans, et puis sur la corne, ce drop de Luc Keary, donc au lieu d'être mené 6-0 à la mi-temps, ils étaient devant 1-0, le doublé de Rémi Smith en seconde période a assuré ce succès mérité dans des conditions difficiles quand même. Il faisait froid, il y avait un petit peu de pluie et du vent samedi à Gilbert Brutus, à Perpignan, mais les Dragons ont fait le travail et bien entendu ils peuvent se satisfaire de leur performance défensive pour la troisième fois en 3 ans. Face à Leeds, ils ne concèdent pas le moindre point. Voilà, c'est ça le gros coup réalisé par les Drax. Alors, victorieux 11-0, mais comme tu le disais, il n'y avait que 1-0 à la mi-temps. Les Drax qui n'ont mis que 2 essais, est-ce que le manque d'efficacité offensive, il est toujours présent ou pas ? Oui, bien sûr, les joueurs le reconnaissent. Il y a des associations qui se font et qui se défont d'un week-end sur l'autre. Là, pour la première fois, Théophage a été associé à Luc Keary. Il y a eu du bon, un gros match de Théophage. Il commence à se trouver, tous ces joueurs, autour des meneurs de jeu qui changent d'un week-end sur l'autre. Ça prend un petit peu de temps. Il y a la volonté, il l'a répété Steve McNamara, de proposer un rugby ambitieux, du jeu, mais voilà, sur la dernière exécution, sur la dernière place, mais c'est juste une question de réglage. Du moment que les intentions sont là, les supporters leur pardonneront. Voilà, les Dragons essaient vraiment de sortir d'un rugby stéréotypé. Ça a été la principale critique et le constat réalisé l'année dernière. Voilà, c'est un work in progress, comme disent nos amis anglais. C'est un travail qui prend un petit peu de temps. Ça se met en place. Voilà, la variété du jeu proposé peut séduire. Rémi Smith en est l'une des armes offensives. À Tommy McKinson maintenant et à Nick Kutrich d'avoir les ballons nécessaires pour pleinement exploiter leur potentiel. Alors le début de saison a été compliqué, on peut pas se le cacher. Oui. On avait parlé avant le lancement de la Super League de la préparation de ces Dragons qui a bien changé avec le nouveau préparateur physique. Est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur le début de saison qui a été un peu compliqué ? Certainement. C'est vrai qu'ils ont eu 13 grosses semaines de préparation physique intensive. Ils sont allés puiser au plus profond parce qu'ensuite, voilà, il n'y a plus de... La caisse physique est faite pendant ces 13 semaines-là. Ensuite, c'est juste un petit peu d'entretien, un peu de musculation, mais beaucoup de prévention de blessures. Ils ont beaucoup puisé. Il n'y a eu qu'un seul match de préparation. Donc peut-être qu'elle a été entamée, cette équipe, sur les premiers rendez-vous, le temps que le rythme de croisière se mette en place. Et puis, on l'avait précisé dans tous ces podcasts 100% Dragon, cette équipe a eu 3 déplacements sur le mois de février avec des vols commerciaux au départ de Barcelone, avec toutes les complications que ça peut impliquer et induire. C'est pas pour leur chercher des excuses, hein, mais voilà, ils ont traversé un petit orage, ces Dragons, au mois de février. Et normalement, les planètes devraient s'aligner à partir du printemps et pour ce mois de mars. Alors désormais, place à la Cup avec la réception des Rovers de Featherstone. C'est une équipe de championship. C'est un moyen de valider ce qui a été bien fait face à Leeds. Exactement. Alors c'est déjà une chance de recevoir et d'éviter un déplacement. On sait que les Dragons catalans sur le championnat doivent partir 14 fois en Angleterre. Ils ont déjà disputé un 16e de finale de Challenge Cup à Halifax où ils se sont qualifiés. Donc il y a cette chance de recevoir. En plus, c'est un club de championship, c'est-à-dire c'est la division en dessous, là où évolue le Toulouse Olympique. Featherstone a perdu d'ailleurs ce week-end du côté de York. Donc c'est un adversaire bien entendu à la portée des Dragons catalans. Il y a un double objectif pour Steve McNamara, c'est-à-dire valider ce qui a été bien fait en défense et améliorer ce qui doit l'être avec le ballon, offensivement parlant. Et puis ce qui est important, c'est de donner du repos à certains joueurs, aux joueurs entre guillemets cadres, à certains joueurs ménagers. On pense à Luc Keary, on pense à Julien Bousquet, Elliot White, Tariq Sims, Benjamin Garcia, ces garçons-là qui ont passé les 30 ans.
et qui ont peut-être besoin plus que d'autres de plages de repos, surtout qu'ils ont enchaîné quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. S'en suivra un déplacement à Castleford avant la venue de Salford et certainement le quart de finale. Il y a un gros tunnel qui se présente. Voilà, ce double objectif pour Steve McNamara. Valider ce qui doit l'être, confirmer, et puis donner un petit peu de temps repos. C'est pas prendre par-dessus la jambe le rendez-vous, hein, mais il y a des garçons qui ont besoin de jouer, de prouver aussi. On pense à Paul Séguier, Jordan de Zaria, qui doivent jouer plus que le temps de jeu plutôt familier qu'il aurait accordé, à l'instar de Romain Navarrete. Donc ces garçons-là, Fouadia, peuvent prétendre à une place pour samedi. Ce 8e de finale, il aura lieu quand du coup ? Samedi 18h à Perpignan.